الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخرة وذكر الله كثيرا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى محمد. Tout d'abord, je vous donne toutes mes condoléances pour ce jour qui est un jour très sombre dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire des musulmans. Pas seulement dans l'histoire des musulmans, mais dans l'histoire de l'humanité. C'est un malheur qui est arrivé durant ce jour où nous avons perdu la miséricorde pour l'humanité qui est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala nabi. Vous savez, on a un verset du Coran qui dit que tant que le prophète il est avec vous et tant qu'ils vont faire le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas envoyer son azab sur l'humanité. Donc nous avons perdu ce premier rahma, cette toit que nous avions, ce parapluie que nous avions, nous l'avons perdu à jamais, qui était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il ne nous reste maintenant que le istighfar pour que nous évitons le azab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un croyant, normalement il doit se rendre compte de ce qu'il a perdu. Parce que c'était le meilleur de créatures, c'était le Sayyid du Sadat, c'était le dernier prophète. Vous savez, c'était pas n'importe qui comme prophète. On a un verset qui dit que le Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce Coran dans une montagne, sur une montagne, la montagne aurait explosé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce prophète, comment il a pu accepter ce Coran dans son cœur sans que le cœur n'explose? केवल नुदील ऐसे कि जो कुरान डूंगर ऊपर नाजिल था तो डूंगर फूटी जात खुदा न बीखती पना केवा रसूल ऐसे केवल नुदील जुरात वैसे क्या कुरान नाजिल चो नदील में बन पोते सपोर्ट करी सही गया जेवा तेवा नबी नो था अशरफुल मखलूकीन था सैयद सादात था c'était le dernier prophète et après lui bon on n'a plus de prophète et par miracle de l'islam, effectivement, c'était le dernier. On a dit avant 1000 ans et plus que c'était le dernier prophète. Et jusqu'à maintenant, alhamdulillah, il n'y a plus de prophète. Et c'est une des preuves comme quoi de la véracité de notre religion, parce qu'on l'avait déjà dit, c'est le dernier prophète, après il n'y aura plus. Et maintenant, on voit que, bon, il y a des charlatans, mais réellement, il n'y a pas eu de prophète. Et donc, ça, c'est le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Si vous voulez suivre, si vous voulez avoir de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voulez espérer en Allah, si vous voulez espérer qu'Allah il vous soit miséricordieux, si vous voulez espérer qu'Allah il vous pardonne, qu'il vous guide, c'est Allah lui-même il dit quoi? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un exemple à suivre dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour quelqu'un qui espère en Allah et quelqu'un qui espère après l'au-delà s'il espère avoir quelque chose et quelqu'un qui se rappelle toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala si celui-là il veut qu'Allah lui soit miséricordieux et qu'il espère en Allah. Il n'a pas d'autre solution que de prendre Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Après parce qu'une solution natie, un siwaï que Rasul après olgo बनावे après मिसाल बनावे après hayat majou après raja वो खुदा पासे के खुदा आप पर रहम करे के खुदा आप पर तौबा करे खुदा après जन्नत में रखे तो आप पास भी जो कहीं solution natie un siwaï que Rasul ने après एक सारा modèle तरीके लिए après. खुदा કહે છે કે આ રસૂલ તમારા માટે એક એક્ઝામ્પલ છે. હવે આપણે મુસલમાન ખાસ કરીને આપણે મુસલમાન હું ઇન્સાનની વાત નથી કરતો કેમ કે નબી આખા ઇન્સાનિયત માટે નબી છે પોતે માણસો માને કે ના માને આ ઇન્સાન માટે નબી હતા પણ ખાસ કરીને આપણે મુસલમાન માટે તો particulièrement c'est notre prophète. Donc comment nous devons prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Moi, je vois que ou vous êtes fatigué ou vous avez faim. Je vois que le salawat il est un peu faible quand même. Là. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Donc, si nous voulons vraiment espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous a donné la solution. C'est-à-dire comment nous devons avoir cet espoir. C'est quoi la solution? Et on a dit la solution, c'est de prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple. Et donc, pour prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple, qu'est-ce que nous devons faire? Je vous pose la question par rapport à vos consciences. Qu'est-ce que nous devons faire pour prendre le saint prophète comme exemple? Chacun, il se pose la question au fond de lui. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chacun, il se pose la question au fond de lui. S'il veut prendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il n'y a pas trop à réfléchir, c'est très facile comme réponse. C'est quoi? C'est que nous devons savoir comment il a vécu. Comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu. Nous avons vu dans sa vie, nous savons tous, Inch'Allah, comment il a vécu, parce que si nous ne savons pas comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu, c'est quand même dommage. Si nous savons la biographie de, par exemple, c'est pas moi, reine d'Élisabeth par exemple, ou bien biographie de Victor Hugo, ou bien n'importe qui est célèbre, mais si nous ne savons pas la biographie de notre prophète, et si nous ne savons pas surtout pourquoi il était venu et qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions le prendre comme exemple, c'est quand même dommage. C'est dommage pour nous avant tout. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah il va nous laisser. Et donc, quand nous voyons la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le début jusqu'à la fin, nous pouvons résumer en quelques points sa vie c'était quoi, et ça c'est à prendre comme exemple. Premièrement, le saint prophète avant tout c'était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ek abdat khudana, ubudiyat hatieni. C'est pour cela que quand nous prions, quand nous faisons le salat 5 fois par jour, qu'est-ce que nous disons? Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, nous prions 5 fois par jour et nous attestons, nous atteste que le saint prophète était son serviteur et était son prophète. Avant, nous avons mis le serviteur, après nous avons mis la prophétie. C'est-à-dire, s'il a eu la prophétie, c'est parce qu'il était le serviteur d'Allah. Il était le abd d'Allah, il était l'esclave d'Allah, il avait le ubudiyat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ubudiyat d'Allah, c'est quoi? C'est d'obéir à Allah sans se poser de questions. C'est ça le ubudiyat. Quand Allah il dit, vous devez prier 2 rakats subh, si j'ai la conviction que c'est Allah qui a dit, après je ne me pose plus la question, je dois faire 2 rakats. Je ne dois plus demander pourquoi je prie 2 rakats. C'est un peu comme le roi qui envoie son esclave ou serviteur qui dit va aller acheter 3 kilos de pommes. Bon, l'esclave ou le serviteur il dit pourquoi 3 kilos de pommes? Pourquoi pas 3 kilos de bananes par exemple? Bon, c'est ça l'adoration? C'est ça l'obéissance? Et donc si nous voulons réellement avoir cet espoir avant tout, nous devons avoir ce que le prophète lui il avait avant tout, et que tous les awliya Allah et tous les prophètes et tous les croyants ils ont, c'est quoi? C'est le ubudiyya. Yani Khudani, itaat, sans se poser de questions. Yani nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans se poser de questions. Il ne faut pas faire comme Iblis. Quand Iblis, on lui a dit, prosterne devant Adam, lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, moi je ne veux pas prosterner devant Adam, mais en échange, je veux t'adorer d'une manière que personne ne t'a adoré. Si toi tu m'épargnes ça, c'est-à-dire je ne me prosterne pas devant Adam, en échange, je vais t'adorer d'une manière que personne ne t'a adoré parmi tes créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'aime être adoré d'une manière que moi j'aime et non pas de façon que toi tu veux. Ça c'est plus une adoration. Et donc nous plus ou moins nous faisons ça, nous faisons une adoration à la carte. Ça j'aime, je fais, ça j'aime pas, je fais pas. Alors que le Dieu ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Dieu ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous avons cette conviction bien sûr. Si moi je suis convaincu que par exemple l'alcool c'est haram, et que je suis convaincu par exemple que faire salat c'est wajib, bon moi je fais salat et je bois l'alcool, bon c'est quand même illogique. J'adore Allah d'un côté et je désobéis à Allah de l'autre côté. C'est pas ça l'adoration. L'adoration c'est quoi? C'est que je dois adorer Allah dans toutes les situations. C'est ça le taqwa en fait.
Le taqwa, c'est de faire ce qu'Allah il a dit, laisser toutes les interdits, tout ce qui est haram. Donc, ça c'est avant tout la base de l'exemple qu'on peut prendre avec le saint prophète, c'était son ubudiyya. C'était le fait qu'il était vraiment le serviteur qui ne se posait pas de questions. Allah lui disait fais ceci, fais cela, il le faisait malgré qu'il savait que c'était difficile pour lui. Malgré qu'il savait qu'il va souffrir, malgré qu'il savait qu'il va être traité de menteur, il va être traité de fou, il va être traité de sorcier, de tout ce qu'il a subi, malgré ça, il a supporté. Et donc ça, deuxièmement, on peut prendre aussi comme exemple le sabre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour notre hidayat, pour plaire à son Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Il a subi tout le mépris possible. Avant tout, il a subi le mépris de ses propres familles, de ses oncles par exemple. Ceux qui ont désobéi en premier, c'était ses proches. Vous voyez? Mais malgré ça, il a tenu. Il a subi 3 ans d'embargo à cause de ça. Ils ont eu beaucoup de problèmes à tel point que Zanab Khadija, salamul alayha, elle est tombée, on va dire, en martyr à cause de cela, parce qu'elle est décédée à cause de cette souffrance qu'ils ont subie pendant 3 ans. Il a perdu son enfant. Et après, il était obligé de fuir Mecca pour aller se réfugier à Médine. Il a été traité de tous les mépris possibles et tous les qualificatifs possibles. On lui a traité de fou, on lui a traité de sorcier, on lui a traité de, c'est pas, oreille, c'est-à-dire il écoute tout le monde, tous les trucs possibles, mais malgré ça, il a fait sabre. Il a même subi quoi quand il priait? On lui jetait des poubelles et carrément les trucs qu'on jette quand on égorge des animaux, tout ce qui vient des intestins et tout ça, on lui jetait dessus par mépris. Mais malgré ça, lui, il supportait, il faisait sabre et en même temps, il montrait toujours ses bons akhlaq. Comme nous savons tous cette histoire de cette femme juive ou bien cet homme juif, il y a ikhtilaf dans l'histoire, c'était un homme juif ou une femme juive. Vous savez tous que cette femme, elle jetait à chaque fois quelque chose sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il passait. Elle faisait ça habituellement et à un moment, le prophète il est passé et la femme n'a pas jeté. Et donc le prophète il a été étonné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tous les jours cette femme elle me jetait quelque chose, mais cette fois aujourd'hui il ne s'est rien passé. Et donc lui il a demandé qu'est-ce qui s'est passé, on lui a dit qu'elle est malade cette femme. Donc si j'aurais été à la place du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que j'aurais dit sincèrement là? Je vous pose la question. Chacun selon vos consciences, on aurait fait quoi? Si on aurait dit que celui qui nous jetait tous les jours quelque chose, qui nous disait n'importe quoi, le jour il est malade, qu'est-ce que nous disons? Alhamdulillah Rabbil Alamin. N'est-ce pas? Le prophète il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rendre visite à cette femme. Cette femme qui l'embêtait tous les jours. Bon, cette femme, à tel point, quand elle a vu que le prophète est venu voir cette femme, elle a eu peur tellement qu'elle a dit que bon, tu viens te venger au moment où je suis malade. Mais le prophète, il a dit non, mais ne t'en fais pas, moi je ne suis pas venu me venger. Je suis venu pour demander de tes nouvelles, pour avoir de tes nouvelles. C'est ça le prophète. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, vous savez, nous disons dans le salat, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Yani, gloire à Allah le très grand. Le même Allah, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit innaka la ala khuluqin azim. Yani toi ton akhlaq il est azim. Le Allah qui est azim, il dit à son prophète, toi tu as un akhlaq qui est azim. Quand Allah le azim, il dit que toi tu as un akhlaq azim. Yani c'est énorme. Et donc, premièrement, nous devons avoir cette ubudiyat si nous voulons prendre exemple le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous devons avoir ce sabre. Tout ce qu'il a supporté, vous savez, le prophète, tout ce qu'il a supporté, à tel point il a dit Ma udhiya nabi mithli ma udhitu. Il n'y a pas eu aucun prophète qui a subi tellement de souffrances par rapport à ce que moi j'ai subi. Vous savez, il a même eu, après le décès de Khadija salamul alayha, il a eu des femmes comme Aïcha. Vous savez, quand vous êtes accompagné par une mauvaise personne, demandez à ces gens-là qui ont des mauvaises personnes, que ce soit des mauvais hommes ou mauvaises femmes,
Demandez à ces gens-là comment leur vie est pourrie. Demandez à ces gens-là, mais le prophète, il a vécu avec le pire de femme qui peut exister sur cette terre, c'est qui? C'est Aïcha. À cause de cette femme, des milliers de personnes sont mortes. Des milliers de musulmans qui sont morts. Cette même femme qui a déclaré la guerre à Imam Ali Islam, qui est le waliullah. Cette même femme qui a empêché Imam Hassan al-Islam d'être enterré à côté de son grand-père. Vous savez, c'est qui Aïcha? C'est ça Aïcha. Mais malgré ça, le saint prophète, comment il a vécu avec Aïcha? Avec sabr. Vous savez? Et après, le saint prophète, il a utilisé le akhlaq pour répondre à ces mauvais akhlaq. De gens qui le maltraitaient et les gens qui le méprisaient. Lui, au contraire, il montrait les bonnes akhlaq. C'est pour cela que, contrairement à ce que les gens ils disent, que l'islam a été propagé par l'épée, ça c'est faux. Ça. Pendant 13 ans, le saint prophète, il n'a pas touché à une épée. Mais il a fait convertir Bilal, Abu Dhar, Miqdad et tous les compagnons qui étaient les plus fidèles. Ils ont été convertis sans les épées. Jusqu'à ce qu'ils sont partis à Medina, il n'y a pas eu l'épée qui a été utilisée, c'était le akhlaq du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait que les gens ils se sont convertis. Vous voyez? Et donc, nous devons prendre comme exemple aussi cet akhlaq du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous voulons vraiment avoir de l'espoir par rapport à Allah, si nous voulons qu'Allah il soit miséricordieux envers nous, nous devons avoir ces exemples que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait. On peut aussi prendre comme exemple son tawakkul. Le saint prophète, il avait toujours confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas donné à tout le monde aussi. Vous voyez? Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas donné à tout le monde. Le saint prophète, lui, toute sa vie, c'était basé sur la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez? Malgré qu'il a subi toutes les difficultés, malgré qu'il a perdu son enfant, malgré tous les l'embargo qu'ils ont subi, malgré les souffrances, malgré les shuhada, les martyrs qu'ils ont eus, mais il a placé confiance jusqu'à la fin. Et alhamdulillah, après 23 ans de sabre, il a quand même réussi à reprendre la Mecque, qui était quand même une ville qui appartenait à son grand-père, Nabi Ibrahim alayhi salam. Voyez? Et nous pouvons prendre aussi l'exemple du saint prophète par rapport à quoi? Il était toujours avec la vérité. Il était toujours avec le haqq. Voyez? Et donc ça, c'est quelques points que nous pouvons prendre avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salut ala nabi. Et donc, nous avons parlé de l'espoir par rapport à Allah. Si nous voulons espérer Allah, il y a aussi un autre verset. Et le saint prophète lui-même, il dit dans le Coran, Allah lui dit, Kul innama ana basharun mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis un être humain comme vous. Yuha ilayha, c'est la différence par rapport à moi et vous, c'est quoi? C'est que moi, j'ai le wahi, j'ai l'inspiration divine, j'ai Jibril qui vient, qui me dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il me dit? Jibril, il me dit, innama ilahukum ilahu wahid. Yani votre Allah, il n'y a qu'un seul Allah, c'est le seul Allah que nous devons adorer. Faman kana yarju lika rabbi, c'est lui qui espère rencontrer son Rabb. Qu'est-ce qu'il doit faire? Falyamal amalan salihan. Donc, premièrement, si nous voulons espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons prendre l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Nous devons faire des bonnes actions. C'est logique parce que le saint prophète, il n'a fait que des bonnes actions. Il y a des gens, ils espèrent rentrer au paradis sans faire de bonnes actions. Vous voyez? Comme des gens qui ont déjà des clés préparées, où ils mettent dans le kabre, soi-disant, avec ça on va rentrer au paradis. Mais Allah il a dit, Inna l'insana la fi khusra, tous les gens ils sont perdus, sauf qui? Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ça c'est les 4 conditions primordiales si nous voulons ne pas être perdus. C'est quoi le iman? Croire en Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, c'est quoi? Amalu salih, il y a à faire des bonnes actions. Parce que quelqu'un qui a le iman et qui ne fait pas de bonnes actions, bon, je ne pense pas qu'il aura quelque chose. Parce que c'est Allah qui a dit, tout le monde est perdu sauf ceux qui font des bonnes actions. Et ceux qui s'inspirent du haqq, il y en a qui lui dit que ça c'est haqq, ça c'est pas haqq, donc prends ce chemin. Salut ala nabi. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc,
Si nous voulons ne pas être perdus, déjà avec ce petit surat, on a les 4 conditions. C'est quoi? On doit avoir le iman en Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes, aux imams, aux qiyamat et tout ça. Et nous devons faire les bonnes actions et nous devons nous inspirer. Yani chacun doit dire aux autres le haq et lui dire que haq majato, aller vers le haq, vers la vérité. Et quand aller vers la vérité, quand c'est difficile, il lui dit de faire le sabr. Contrairement à ce que nous faisons en ce moment nous faisons l'inverse. Nous disons aux gens de ne pas prendre le haq. Et deuxièmement, nous disons aux gens de ne pas faire le sabr. Voyez? Et donc, comment nous voulons avoir la guidance, comment nous voulons avoir la miséricorde d'Allah si nous ne respectons pas les conditions qu'Allah lui-même il a dit. Voyez? Après, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yani, nous devons ne pas faire shirk par rapport à Allah, qui que ce soit. Yani, nous devons adorer Allah, seulement Allah. Et juste à Tokma, en résumé, on a un hadith pour interpréter ce verset. Dans le hadith, il dit quoi? C'est lui qui fait le salat pour montrer aux gens. Vous savez, en ce moment, c'est maintenant, on va dire presque tout ce que nous faisons, c'est pour montrer aux autres. C'est pour le riya. Pour montrer aux autres. Surtout dans l'Akhir Zaman où il n'y a pas de doute. Nous sommes dans l'Akhir Zaman en ce moment. Il n'y a pas de doute. Regardez tous les malheurs qui nous arrivent. Là, regardons le corona. Rien que le corona, déjà, c'est un signe que nous sommes, c'est le signe que nous sommes dans l'Akhir Zaman. Quelqu'un, il avait pensé qu'en 6 mois, toute l'humanité va s'arrêter, tout le monde va s'arrêter, toutes les compagnies vont faire chute, par exemple. Tout le monde était en confinement à cause d'un truc que nous ne voyons même pas à l'œil nu. Vous voyez, un petit virus de rien du tout qui a fait qu'Allah il a montré sa force et sa puissance, que vous êtes rien. Je peux vous détruire en 1 seconde. Je n'en vois qu'une petite truc et regardez, vous êtes en désespoir, vous avez tous peur, nous sommes tous en masque, nous avons peur de sortir, vous voyez. Et donc, il y a un verset qui dit que celui qui fait le salat pour montrer aux gens, il est mushrik. Si nous ne voulons pas le shirk, déjà nous ne devons pas associer à Allah qui que ce soit. Quand nous devons prier, nous ne devons pas montrer aux gens. Pareil, dans le hadith, il dit qu'il y a des gens, ils vont faire le saum, le roja, c'est pour montrer aux gens. Yani man salla mura'atan nas wa huwa mushrik. Yani c'est lui qui fait salat pour montrer aux gens, il est mushrik. Wa man zaka pour montrer aux gens, fa huwa mushrik. C'est lui qui donne zakat et khumsa pour montrer aux gens, il est mushrik. Celui qui wa man sama, celui qui fait roja, le jeûne du mois de Ramadan ou n'importe quel jeûne pour montrer aux gens, fa huwa mushrik. Celui qui fait le hajj pour montrer aux gens, fa huwa mushrik. Celui qui fait tout ce qu'Allah lui a dit, mais pour montrer aux gens, il est mushrik. Et Allah ne va pas accepter toutes ces actions. On a un autre hadith qui dit Sayyati ala ummati zamanun. Yani viendra une époque sur ma communauté. Yani les gens, au fond, leurs fonds seront pourris. Ils vont être mauvais. Mais leurs apparences seront très beaux. Yani quand on les verra, nous allons penser que Masha'Allah, ce sont des bons croyants ces gens-là. Là. Mais finalement, ce n'est pas des bons croyants. Ce sont des gens qui auront de cœur de loup, par exemple, on va dire. Ça, c'est dans le hadith, ça. Là. Le hadith, il dit quoi? Sayyati ala ummati zamanun takhbath fihi sara'irahum. Yani, leur profond, ça va devenir khabith, mauvais. Voyez? Wa tahsun fihi alaniyatuhum. Leur apparence va devenir belle. Tama'an fi dunya, pour avoir ce dunya. La yuriduna bihima indallah. Il ne voudrait pas avoir ce qu'Allah lui a prévu dans l'au-delà. Il voudra avoir le dunya et pour cela il va faire l'hypocrisie en fait. Voyez? Donc, Allah, qu'est-ce qu'il va faire en échange? Allah va généraliser des punitions comme ce qui nous arrive en ce moment. Au point qu'Allah va leur faire entrer dans des punitions et des azab, au point que ces gens-là, ils vont faire doigt, Allah ne va pas accepter leur doigt. Ça aussi c'est punition. Quand on demande doigt à Allah et Allah n'accepte pas, c'est aussi punition. C'est aussi punition. Donc ne faisons pas ces choses-là qui fait que nos doigts ne sont pas acceptés.
Ne faisons pas le shirk. Prenons l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que nous ayons la miséricorde d'Allah. Voyez. Et comme nous avons parlé du l'espoir d'Allah, l'espoir de rencontrer Allah, on a un autre verset qui dit Man kana yarju lika Allah fa inna ajalallah la'at. C'est lui qui espère rencontrer Allah. Voyez, le non-croyant, on a dans le surat al-Jum'ah. Fa inna al-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Il y a des gens, ils fuient la mort. Voyez la preuve, là, ils font tout pour éviter la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver là. Par contre, un croyant, il ne souhaite pas la mort, mais il est prêt pour la mort. On a dans le hadith préparé pour la mort, avant que la mort ne vienne. Et donc, pour un croyant, mourir, c'est quoi? C'est au contraire une délivrance. Parce qu'on a le hadith, le dunya, c'est le prison d'un croyant. Et la mort, c'est délivrance pour lui, alors que pour le mécroyant, le dunya, c'est son jannat, et la mort, pour lui, c'est le prison, quoi. Voyez? Et donc, Allah, il dit, si vous avez l'espoir de rencontrer Allah, ne vous en faites pas, de toute façon, la mort va venir. Donc, après Badaïne, nous devons tous avoir cet espoir de rencontrer Allah et non pas fuir la mort comme d'autres personnes qu'Allah il a qualifiées, qu'ils fuient la mort, ces gens-là. Nous devons avoir au contraire ce shawq, cet amour de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père, il est notre Seigneur, il est très miséricordieux. Vous voyez, si nous devons vraiment aimer rencontrer quelqu'un, c'est qui? C'est lui finalement, parce que c'est lui le vrai miséricordieux, c'est lui le vrai Père, c'est la vraie mère en fait, c'est lui la miséricorde, c'est lui qui nous a créés. Vous voyez, donc nous devons espérer en lui et nous devons avoir cet espoir de le rencontrer. Et Allah il dit, de toute façon ne vous en faites pas, la mort va venir. Vous voyez, et donc voilà la preuve, vous voyez, tous ces gens-là qui sont derrière nous, ils nous ont quittés, ils sont partis avant nous. Et Allah il dit, Aynama takunu. De toute façon, vous espérez rencontrer Allah ou vous n'espérez pas rencontrer Allah. Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Même si vous êtes enfermé dans une tour fortifiée, on va dire blindée, bunker, ou tout ce que vous voulez, la mort, quand ça va venir, de toute façon, ça va venir. Vous voyez, vous ne pourrez pas fuir la mort. Après, Allah il dit, Hatta idha ja'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni. Et quand la mort va venir, qu'est-ce qu'on va dire? Surtout ceux qui n'ont pas écouté Allah, qui n'ont pas pris le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont dire à Allah, oh Allah, faites-nous retourner sur cette terre pour que nous puissions faire de bonnes actions. Vous voyez? Et nous voyons dans notre vie combien de bonnes actions qui sont gratuites, on va dire, que nous laissons. Par exemple, faire un salam. Et que salam karou, faire un petit salam, vous voyez combien de thawab il y a derrière. Mais regardons maintenant, les gens ne font même plus salam. Vous voyez? Faire manger des croyants, inviter des gens, par exemple, aider le pauvre, ou bien, c'est pas moi. On a même un hadith que quelqu'un, il a ramassé une sorte de clou du chemin pour qu'un autre croyant ne soit pas blessé par ce clou, on va dire, ou bien aiguille. Il a fait cette action pour son frère croyant. Allah il a tellement aimé cette action qu'Allah lui a garanti le paradis. Vous voyez, une petite action de rien du tout, mais c'était une bonne action. Vous voyez? Donc, Hatta idha ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'mal salihan. Il va dire à Allah, oh mon Dieu, fais-moi retourner sur cette terre pour que je puisse faire de bonnes actions. Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'Allah, non, trop tard de toute façon. Il n'y a plus de retour. Si je t'avais donné un moment, mais bon, tu as oublié, tu as passé ton temps à on va dire, bâtir sur cette terre alors que tu sais que la finalité c'est ça. Tu aurais dû bâtir ton akhirat, tu aurais dû bâtir tes immeubles dans l'au-delà et non pas sur cette terre. Tu savais de toute façon que tu allais mourir. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas oublier, alhamdulillah, nous sommes ici, c'est de bons exemples. Voyons, il y a tous les âges ici. Petits, grands, femmes, hommes, tous les niveaux, toutes les classes sociales, tout le monde finalement, ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est une garantie qu'Allah il a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah il a créé tout ça, on va dire, grâce à ces gens-là. Malgré ça, ils sont partis. Ils ont subi les épreuves, ils ont fait sabre. Donc nous, qu'est-ce que nous pouvons dire sur nous là? Vous voyez? Et donc, nous avons
une responsabilité aussi par rapport à ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette responsabilité? Nous avons dit, nous devons le prendre comme exemple. Et on a un autre verset aussi qui dit, le saint prophète lui-même, il dit, avant tout, nous devons aimer notre prophète. Et donc, le prophète, justement, il dit par rapport à ça, la in kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhbibkumullah. Si vous aimez Allah, parce que nos buts, c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a des gens, on va dire, différentes, le soufisme, et c'est pas, il y a des gens, par exemple, ils vont se chuter, ils vont dire que moi, avec ça, c'est mon amour par rapport à Allah, je me rapproche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ou bien des gens, ils tournent en rond comme ça, le soufisme, vous voyez là, ils font ça par amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala. લોકો Allah માટે કરે છે, લોકો કહે છે કે ખુદાના મોહબ્બત માટે અમે બધું કરે છે. જે હોય તમે જ્યાં જાશો બધા અલ્લાહના મોહબ્બત માટે કરે છે. Ou n'importe où vous allez aller, ceux qui croient en Allah ou en Dieu, ils vont dire que nous faisons ça par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à son prophète, dit à ces gens-là, là, si vous aimez Allah, fattabi'uni, obéissez-moi, le prophète, pour que Allah il vous aime. Et donc, si nous voulons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit obéir au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de savoir minimum ce qu'il a laissé en héritage pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit que nous devons faire, qu'est-ce qu'il a dit que nous ne devons pas faire. D'ailleurs, on a un autre verset qui dit que tout ce que le prophète vous dit de faire, faites-le. Et toute chose que le prophète vous a interdit, ne le faites pas. Et donc, toute chose que le prophète et par extension, les Ahlul Bayt, ils ont dit, nous devons le faire. Et tout ce que le prophète nous a interdit, entre autres par exemple pour boire l'alcool, tout ce qui est par exemple stupéfiant, tout ce que vous voulez qui est interdit, nous devons le laisser si nous voulons vraiment aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est l'Ahlul Bayt qui ont dit ça. Vous voyez? Mais malgré ça, voyons combien de choses nous faisons où nous contredisons le prophète. Combien de choses que nous ne faisons pas où nous contredisons le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et je vais résumer ce majlis par quelques hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que comme vous avez dit, nous devons quand même minimum savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a légué pour nous. Ce qu'il a laissé comme enseignement pour nous. Et donc, quelques hadiths peuvent nous suffire peut-être pour changer notre vie si nous appliquons ces quelques hadiths seulement. Peut-être ça peut nous suffire déjà. Là. Le premier hadith, c'est quoi? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le plus intelligent de croyants, c'est qui? À votre avis, c'est qui? Imaginez là. Je vous pose la question. Je vous pose à vos consciences, le plus intelligent des croyants, c'est qui? Sauti usiar musiar, mu'mino kene ke way. તમે જરાક વિચાર કરો અમુક સેકન્ડ હું તમને જવાબ દઉં છું. રસૂલ કહે છે જવાબમાં, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit Ayyul mu'min akyas, yani lequel de croyant il est le plus intelligent, le plus, on va dire, malin quoi. Qala aktharahum dhikr lil maut. C'est celui qui se rappelle le plus de la mort. Vous voyez? Quand nous venons ici, avant tout, quand nous faisons majlis ici, quand nous venons faire le Surah Fatiha, c'est vrai que c'est pour eux avant tout nous venons, mais il ne faut pas oublier que c'est pour nous aussi. Nous devons nous rappeler qu'aujourd'hui, ils sont partis, mais demain, nous allons partir à leur place. C'est pour cela d'ailleurs, dans le ziyarat du Qubour, qu'est-ce que nous disons? Salam à ceux qui nous ont précédés et salam à ceux qui vont le suivre, c'est-à-dire salam sur nous-mêmes. Vous voyez? Et donc, le plus malin, le plus intelligent des croyants, c'est qui? C'est celui qui se rappelle le plus du maut. Aktharuhum dhikran lil maut. Voyez? Après, il y a un autre hadith, celui-là, il est vraiment très touchant, on va dire. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ja Jibril el Nabi. L'ange Gabriel, il est parti voir le saint prophète pour lui enseigner quelque chose. C'était quoi, à votre avis? Peut-être il y a qui ont entendu déjà ce hadith. Et il y a d'autres personnes, peut-être ça va être nouveau, mais pareil, je vous pose à votre conscience que Nabi Jibril, qu'est-ce qu'il a enseigné au prophète? Ça peut être quoi ces choses-là? Là? Soukida Nabi ne Jibril, alayhi salam, Nabi ne Soukida. Jibril, il dit, Ya Muhammad, salut ala Nabi. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jibril, il dit, Ya Muhammad, ish ma shi'ata.
vis autant que tu veux, jiwo jetlo jiwo e dunya ma, 100 varas, 200 varas, 1000 varas, jetlo jiwo e tout ce que tu veux vivre, 1000 ans, 2000 ans, vis autant que tu veux, mais n'oublie pas, fa innaka mayyit, un jour tu vas mourir. Ish ma shi'ata fa innaka mayyit. Ça c'est garantie divine, ça là. La preuve, voilà, jusqu'à maintenant ils n'ont pas découvert quelque chose qui peut empêcher la mort. Vous voyez? Avant 1400 ans, Allah il a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, tout l'être humain va mourir. Jusqu'à maintenant, ça tient debout. Avant 1400 ans, dans le Sourate Yasin, nous lisons à chaque jeudi ou tous les jours, nous lisons quoi? Tous ceux qui vont vieillir, ils vont subir la loi de la vieillesse. Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, nous subissons ça. Vous voyez? Et donc, c'est des lois divines. Dieu il a mis ça comme loi où nous devons passer par là. Vous voyez? Et donc, Jibril il dit à son prophète, Ish ma shi'ata fa innaka mayyit, wahbib ma shi'ata fa innaka mufarikuhu. Aime tout ce que tu veux. Aime ta voiture, aime ta maison, aime ta femme, aime tes enfants. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, un jour, tu vas t'en séparer. Tana badum mukine jaou jose. Gam tane jigam way. Jigam way tane. मोटर હોય કે જી હોય તારા બંગલા હોય કે જી હોય તારા ઓલાદ હોય કે તારા બાયરી હોય કે તારા પૈસા હોય કે જી હું નથી કહેતો કે તમે મોહબ્બત ના કરો મારું કસ દઈ નથી સારી મોહબ્બત હોય છે આપણામાં પણ મગજમાં એ રાખવાનું કે એક દિવસ આ બધું મૂકીને જવાનું છે રસૂલ જેવા રસૂલ આ દુનિયાને મૂકીને ગયા જનાબે ફાતિમા સલામુલ્લાહ અલૈહા 18 વર્ષના નહોતા ખુદા લોકો માટે આ બધું બનાવ્યું છે પણ લોકો શું લાભ લીધો આ દુનિયાથી મૂકીને ગયા લોકો તો આપણું શું સમજાણો donc Jibril il dit au prophète, aime tout ce que tu veux, mais n'oublie pas un jour tu vas t'en séparer. Il y en a quand tu vas mourir, tu vas t'en séparer. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ. Ça, le dernier, le plus grave encore. Fais tout ce que tu veux, tu es libre. De toute façon, l'être humain, il a été créé libre. Moi, je suis contre ce système qui oblige les gens à forcer les gens à faire salat, à mettre le hijab, à c'est pas faire tout ça. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a donné la liberté à l'être humain. Il a le choix de faire le bien et le mal. Pourquoi Allah, il a créé l'enfer et le paradis si l'être humain n'a pas le choix? Il doit avoir le choix pour qu'il rentre en enfer ou au paradis par choix. Si moi, je force les gens, je les frappe pour qu'ils mettent le hijab, ça, bon. Là, c'est plus le but, quoi. Et donc, Jibril, il dit ça à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais tout ce que tu veux, mais n'oublie pas, tout ce que tu feras, tu vas le rencontrer le jour de jugement et tu vas rendre compte par rapport à ce que tu as fait. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tout ce que tu feras d'infime de bien, tu le verras. Et tout ce que tu feras d'infime du mal, tu le verras. Voyez? Et donc, ça, c'est que nous pouvons dire dans ce majlis, en résumé, qu'on a un prophète et le décès, le martyr du prophète, parce que le prophète, il a été martyrisé, il a été assassiné. Voyez? Et à cause de cet assassinat, nous avons perdu ce toit de la miséricorde. Et regardons jusqu'à maintenant, rien qu'entre les musulmans, jusqu'à maintenant, le musulman s'entretue. Pourquoi? Parce que cette miséricorde, il est partie là. Mais alhamdulillah, nous avons le istighfar encore avec nous pour que Dieu nous épargne encore de azab. Donc, le istighfar, c'est, on va dire, pour nous épargner du azab. Donc, il faut faire maximum de istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et retourner vers Allah, surtout quand nous avons vu maintenant que l'être humain il est faible. Regardons tout ce qu'ils ont fait là, les bombes atomiques, c'est pas là, le porte-avions, satellite, 4G, 5G, c'est pas quoi, ça n'a servi à rien par rapport à ce virus qui est un petit truc infime de rien du tout, alors que ça c'est encore une petite, on va dire, piqûre de moustique de rien du tout, là, le gros bala, c'est encore à venir là. Que Dieu nous épargne de tous ces balas là, voyez. Et ce prophète, subhanallah, lui, il n'a pas voulu grand chose comme remerciement parce que tout ce qu'il a subi pour nous, en remerciement, c'est même pas lui qui a dit, c'est Dieu qui a dit la kulla as'alukum alayhi ajra illa mawaddata fil qurba. Yana, je ne veux pas de vous aucune récompense par rapport à ce que je fais, par rapport à tout ce que je fais pour vous. Je ne veux pas de récompense. C'est Allah qui dit à ces gens-là, je ne veux pas de récompense. La seule chose que je veux, c'est quoi? C'est l'amour envers mes proches. L'amour envers mes Ahl al-Bayt salamullah alayhim ajma'in. Mais regardons ce prophète malheureux, ce prophète mazloum. D'ailleurs, lui-même, comme vous avez dit, il a dit qu'il n'y a pas eu un prophète aussi opprimé que moi. Lui, il savait qu'après lui, qu'est-ce qui va se passer? Il savait tout.
voyez, qu'après lui, tout l'effort qu'il a fait, mais après son martyr, qu'est-ce qui va se passer? Rien qu'il était encore en vie, nous savons comment il était traité. Tout ce qu'il avait subi, il avait même perdu ses dents quand il a fait le djihad. Tout cela pourquoi? Pour obéir à son Dieu. Voyez. Et avant de mourir, nous savons tous, le saint prophète, il avait demandé un petit papier, un stylo pour écrire le testament. Mais voyez les gens, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Le prophète, il est en train de délirer. Voyez. Il faut oser quand même le faire. Un prophète qui ne reçoit que l'inspiration divine et qui ne parle que de ce que Dieu lui dit, les gens, ils ont osé lui dire qu'il délire. Et ils ne lui ont pas donné cette feuille et ce papier qu'il voulait écrire. Voyez. C'était comment les gens? Voyez. Et une fois qu'il est mort, les gens, ils n'ont même pas entendu que l'enterrement soit fini pour qu'il parle un peu de politique, pour prendre la reine du pouvoir, on va dire. Tout de suite, ils ont fait le coup d'État. Et nous savons tout ce qui s'est passé après le martyr du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, derrière, il le savait. Là. Ce prophète, comment il doit avoir ce cœur solide pour supporter qu'il savait tout ça malgré. Il savait qu'après son décès, sa fille Fatima, salamullah alayha, qu'est-ce qu'elle va subir? Il savait que sa fille, elle va perdre son enfant à Mohsin. Il savait que sa fille va avoir un coup de porte. À cause de ce coup de porte, cet enfant va tomber en martyr. Cet enfant n'a même pas eu le temps de respirer. Et il est tombé martyr de Nabi Mohsin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que sa fille, elle va avoir un coup de gifle. Il va avoir des coups partout. Le prophète, il savait, Imam Ali al-Sam, comment il va être traité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que son gendre, Imam Hassan al-Islam, qu'est-ce qu'il va subir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, lui-même, il a raconté l'histoire de Karbala, où il a pleuré d'ailleurs. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment était ce prophète? Mais cela, c'était pour notre bien, c'était pour obéir à son Seigneur, le très miséricordieux. Et donc, nous sommes réunis ici et nous nous plaignons à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nashku ilayka faqda nabiyana. Oh Allah, nous nous plaignons auprès de toi de la perte de notre prophète. Salwatuka alayhi wa ali. Wa gaibata waliyana. Et nous nous plaignons auprès de toi de l'occultation de gaibat de notre imam. Wa kathrat adouena. Et nous nous plaignons auprès de toi du grand nombre de nos ennemis. Wa qillat adadina. Et nous nous plaignons auprès de toi de notre nombre qui est petit. Wa shiddatil fatani bina. Et la grandeur de l'épreuve que nous subissons en ce moment. Et et l'adversité de l'époque contre nous. Fasalli ala Muhammad wa ali wa aina ala dhalika bi fathin minka tu'ajjaluhu. Oh Allah, aide-nous, délivre-nous de tous ces malheurs et de cette perte que nous avons subie, perte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes ces balas que nous subissons. Délivre-nous de ce bala et de toutes ces pertes-là par l'accélération de la venue de notre Hujjat ibn al-Hassan, salwatuka alayhi wa ala abahi. Donc, nous réunissons dans cet endroit, dans ce jour de deuil, nous faisons tous ensemble le doigt de Faraj et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous délivrer de tous ces malheurs que nous subissons. Et pareil, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous protège, nous tous, nos familles, nos enfants, de cette épidémie, de tous les malheurs, et qu'Allah accepte ce majlis que nous avons fait, et qu'Allah guérit nos malades, et qu'Allah nous pardonne avant tout et pardonne à nos marhoumin, et qu'Allah accélère la venue de notre imam, Ajjalahu ta'ala Farajahu Sharif. Tous ensemble, nous faisons le doigt. Allahumma kun li waliyaka Hujjat ibn al-Hasan. Ya Allah, tous ensemble. Allahumma